Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Alors, vous souhaitez vous lancer dans la vente sur Amazon, mais vous manquez d'argent pour acheter du stock. Eh bien, je vais vous montrer ici dans cette vidéo comment des débutants peuvent gagner entre 100 et 800 dollars par jour sans stock et sans aucune expérience. Et oui, c'est possible. Et non, vous n'avez pas besoin d'investir dans du stock. Vous n'avez pas besoin de vous abonner dans des logiciels, applications web coûteux. Vous n'avez pas besoin de vous abonner au plan de vente professionnel d'Amazon de 39 dollars par mois. Et je vais vous montrer deux stratégies incroyables pour gagner votre 100 à 800 dollars par jour. La deuxième stratégie est si puissante qu'elle pourrait vous rendre addictif au point de créer systématiquement de nouvelles offres y afférentes sur le marché Amazon. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Commençons d'abord ici par la vente traditionnelle sur Amazon. La plupart des vendeurs recherchent des produits populaires sur Amazon et peu demandés. Par exemple, vous voyez ces piquets de tentes de camping à visser que je suis en train de sourcer, de mettre en ligne sur Amazon. Alors pour ce faire, je vais profiter des services expédiés par Amazon FBA. Alors c'est un service fantastique qui prend en charge en fait le stockage, l'emballage et l'expédition de vos produits ainsi que tout le service client. Mais ce modèle économique nécessite des capitaux. Vous devez acheter du stock, concevoir un emballage attrayant, expédier le stock à Amazon et faire prendre des photos professionnelles, d'accord? Pour n'en citer que quelques-unes. Tout cela coûte de l'argent au départ et vous devez garantir par la suite le succès de ce produit-là en fonction de la qualité de votre offre sur Amazon. Vous devez également vous soucier de la trésorerie nécessaire au rachat de stock et vous courez le risque que le produit ne se vende pas du tout. Alors le plus gros risque réside dans l'argent investi. Alors comment minimiser ce risque? Il s'avère que l'achat et la gestion de stock pour une idée de produit ne sont pas l'élément le plus crucial pour la vente sur Amazon. La clé du succès d'un produit est de le positionner en première page des résultats de recherche. Les produits de la première page attirent le plus d'attention et à y bien réfléchir, comme sur Google et YouTube, les premiers résultats de recherche génèrent le plus de clics ou de vues. Et de même sur Amazon, les produits de la première page génèrent le plus de ventes. En fait, plus de 70% des ventes en ligne se font sur la première page. Alors, comment exploiter cette stratégie sans dépenser de l'argent? Bien, l'essentiel est de positionner votre produit en première page et sur les 2 premières lignes des résultats de recherche d'Amazon sans avoir à investir dans des stocks. Dans ce cas-là, Amazon propose 2 solutions. La première consiste à utiliser le service Merch on Demand d'Amazon. Ce service en fait permet de vendre des designs personnalisés sur des articles comme des t-shirts, des sweats à capuche sans avoir à investir dans des stocks. Amazon propose déjà tous les produits dérivés. Alors, il vous suffit de fournir le design. Et comme avec Expédié par Amazon, Amazon s'occupe de tout le reste. Donc, impression des designs sur les t-shirts ou les sweats à capuche, emballage et expédition, sans oublier le service client. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin d'être un artiste ou un designer, ni même de faire preuve de créativité pour créer votre propre design. En fait, le meilleur moyen de trouver des designs déjà achetés est de consulter des sites web comme Pinterest. Il suffit en fait de faire une recherche dans des niches spécifiques comme le sport. Vous pouvez trouver par exemple des t-shirts de golf et voir ce qui est populaire, ou des centres d'intérêt spécifiques comme les chats. Vous trouverez une multitude d'idées géniales comme celles présentées ici. Alors, petit conseil ici quand même. Le meilleur endroit pour trouver des designs populaires est Etsy. Par exemple, si l'on prend un thème de film populaire comme Top Gun, mon film préféré de tous les temps et sans conteste le meilleur film de tous les temps, contrairement à Pinterest en fait, on peut se faire une idée des designs les plus vendus en consultant les avis clients. Vous allez constater que beaucoup d'entre eux en ont des milliers. Et grâce à cette stratégie, vous pouvez en fait repérer les designs les plus populaires, ce que les gens achètent déjà. Etsy est une plateforme d'achat en ligne. Alors, il ne vous reste plus qu'à copier le design et créer par la suite un modèle similaire pour vous l'approprier. Alors,
Si vous n'avez pas de talent artistique, pas de problème. Vous pouvez engager un graphiste sur des sites comme Upwork ou Fiverr pour seulement 2 à 5 dollars par design. Il vous suffit de lui présenter en fait votre idée, de lui demander en fait de recréer le design ou de créer un modèle similaire. Si vous préférez une solution entièrement gratuite, créez un compte gratuit sur l'application web canva.com. Choisissez le modèle de t-shirt et créez-le vous-même. Par exemple, voici un superbe design de t-shirt avec un chat. Alors, comment cela se passe? Bon, nous allons ici sur Canva. Vous allez trouver un modèle similaire. Vous allez modifier le texte pour qu'il corresponde au design. Vous recherchez ensuite une image de chat assez sympathique, comme celle-ci. Placez-la sur la toile, comme celle-ci. Redimensionnez-la pour un rendu optimal et voilà. En quelques clics, j'ai créé ma propre version. Et une fois votre design créé, il ne vous reste plus qu'à le publier sur Amazon. Fixez votre prix catalogue et optimisez vos mots-clés pour être bien référencé sur Amazon. Et cela ne vous coûte rien. Et comme Merch on Demand est gratuit, publiez plusieurs designs et voyez lesquels cartonnent le plus. Vous pouvez ainsi en fait être classé en première page. Et voilà, j'appelle cela la stratégie du shotgun. Car au lieu de vous concentrer sur une seule idée, vous en exploitez plusieurs à la fois. Une fois qu'ils commencent à se vendre, vous pouvez percevoir en fait des royalties sur les ventes. Un argent que vous pouvez ensuite utiliser pour commercialiser vos propres produits de marque propre ou private label ou créer par la suite une nouvelle entreprise. Maintenant, la deuxième stratégie ici consiste à exploiter la plateforme KDP d'Amazon, qui signifie donc Kindle Direct Publishing. Alors cette plateforme d'édition d'Amazon permet à chacun de publier des livres numériques gratuitement. Et comme avec Merch on Demand, l'ouverture de compte vendeur est gratuite et les livres publiés sont accessibles à des millions de lecteurs à travers le monde. Alors contrairement aux utilisateurs qui recherchent des informations sur Google, la principale différence avec KDP réside dans le fait que les utilisateurs d'Amazon cherchent à acheter des informations. Il existe donc une stratégie spécifique pour en tirer parti. Écrire des livres numériques. Et comme avec Merch on Demand, nul n'est besoin d'être un bon écrivain ou un auteur. Il suffit d'être inventif à ce stade. Et avec l'essor de l'IA, l'intelligence artificielle, il devient de plus en plus facile de créer des livres de qualité. Et je tiens à préciser que non, ici, nous ne contentons pas de diffuser des livres IA de mauvaise qualité. Nous utilisons l'IA pour nous aider à créer de meilleurs livres plus rapidement. Alors, permettez-moi donc d'expliquer ici précisément le fonctionnement de ce business model et pourquoi certaines approches sont plus efficaces que d'autres. Alors, il existe 3 principaux types de livres que vous pouvez publier sur Amazon KDP. Premièrement, il y a les livres à faible contenu, comme les journaux, les agendas, les carnets. Beaucoup de gens se lancent en fait ici car ils sont justement faciles à créer. Vous pouvez créer ces livres en 30 minutes avec l'application web Canva gratuitement. Et c'est précisément pourquoi je ne les recommande pas. Car voici le problème de cette approche. Quand quelque chose est facile à faire, vous en conviendrez qu'il est accessible à tout le monde. Donc tout le monde est capable de le faire aussi. Et quand tout le monde peut le faire, vous êtes en concurrence avec tout le monde. Imaginez, si vous pouvez créer un livre en 30 minutes avec Canva, qu'est-ce qui empêche d'autres de faire exactement la même chose? Et bien que ces livres puissent être très rentables, comme ceux diffusés à l'écran, eh bien ils attirent le plus de concurrence pour cette raison. Il y a ensuite des livres à contenu moyen. Ce sont des livres de coloriage, des livres de puzzle, des livres d'activités qui demandent un peu plus de travail, car ils nécessitent des designs et du contenu concret. Et en raison de cette barrière à l'entrée plus élevée, moins de personnes s'y lancent, ce qui signifie moins de concurrence et des revenus généralement plus élevés. Et ces niches permettent de gagner déjà plus d'argent que les livres à faible contenu. Mais à mon avis, les meilleurs livres à créer sont ceux à contenu élevé, en particulier les ouvrages de non-fiction complets, généralement de 150 à 200 pages. Certes, on va dire que leur création demande plus de temps et d'argent, mais voici pourquoi je pense qu'ils sont les meilleurs. Ils permettent de générer plusieurs sources de revenus à partir d'un seul livre. Alors, laissez-moi vous montrer en fait comment cela fonctionne. Imaginons que vous souhaitez publier un livre sur la productivité. Alors, vous pouvez d'abord le vendre sous forme de livre numérique. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il se trouve sur la page d'Amazon. Il existe une option e-book, mais vous pouvez aussi le vendre en fait
en tant que livre de poche et le vendre ainsi. Vous pouvez aussi le vendre une version reliée et même un livre audio. Ce seul livre vous offre donc 4 sources de revenus différentes sur 4 façons de le vendre. Vous voyez la puissance d'Amazon KDP? Et en plus, vous pouvez le traduire en plusieurs langues comme l'espagnol, l'allemand, le français et bien d'autres. Par exemple, vous voyez ce livre, il génère ici 49 $ de plus par jour, rien qu'en le traduisant en espagnol. Voici donc une version espagnole de ce livre-là. La version anglaise rapporte 100 $ par jour, tandis que la version espagnole, rien qu'en la traduisant, génère soudainement 49 $ de plus par jour. Alors, laissez-moi vous expliquer comment démarrer dans ce secteur. D'abord, la première étape, la plus importante, n'est pas d'écrire un livre, mais de réaliser une étude de marché approfondie. Et c'est là que 99% des gens se trompent complètement. La plupart des gens écrivent d'abord un livre, puis cherchent à trouver des acheteurs. C'est complètement à l'envers. Il faut plutôt vérifier si les gens achètent déjà des livres sur ce sujet, puis créer un livre sur ce sujet. C'est aussi simple que de consulter les catégories de best-sellers d'Amazon et de voir ce que les gens achètent. Par exemple, j'ai tapé un sujet qui m'intéresse. Donc ici, en l'occurrence, en fait, le decluttering, donc le sujet sur le désencombrement. Je vais simplement vérifier si les livres à ce sujet se vendent bien et ce que vous recherchez sont des livres dans le BSR où le classement des meilleures ventes est inférieur à 20 000 sur Amazon US. Alors, j'utilise un outil qui s'appelle BookBeam ici, qui me permet de connaître en fait les royalties quotidiennes du livre et son classement des meilleures ventes. Mais c'est un outil payant. Bon, si vous souhaitez le faire gratuitement, il suffit en fait d'ouvrir le produit, le faire défiler jusqu'à la section détail du produit. On y trouve le classement des meilleures ventes dans la catégorie livres ici. Donc ici, 13 891. Je recherche donc ici des critères très précis. Trouvez au moins ici 3 livres dans le BSR est à moins de 20 000 et cela indique que le sujet est rentable. Car si le BSR est autour de 20 000, cela signifie que le livre génère en moyenne des royalties à 3 500 $ par mois. Maintenant, pour créer votre livre, 2 options s'offrent à vous. Bon, soit vous le créez vous-même pour économiser de l'argent, soit vous le sous-traitez pour gagner du temps. Mais il faut comprendre une chose. Vous payez toujours soit pour du temps, soit pour de l'argent. Et c'est une question de business. Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent, mais beaucoup de temps. J'ai donc fait plus de choses moi-même. Maintenant, j'ai plus d'argent, mais très peu de temps. J'externalise donc quasiment tout. L'avantage de cette activité, c'est que l'IA a grandement simplifié et accéléré la création de ces livres. Alors, ce qui prenait auparavant des semaines peut désormais être réalisé en quelques heures, voire quelques minutes. Mais il ne faut surtout pas copier-coller tout ce qui vient de l'IA et de télécharger. C'est un moyen très rapide de récolter des avis négatifs et de ruiner votre activité. L'IA doit être un outil d'aide, pas un substitut dans tout business model d'Amazon FBA. Donc, en termes d'investissement, vous pouvez techniquement commencer avec 0 €, $ si vous êtes prêt à tout faire vous-même. Mais concrètement, si vous souhaitez créer des livres de qualité et bien rémunérés, il est recommandé ici d'avoir un budget d'au moins 500 à 800 €, $ par livre. Cela couvre la conception professionnelle de la couverture, la mise en page et le marketing. Bien sûr, plus vous en avez, mieux c'est. Mais si vous souhaitez simplement réduire les coûts, encore une fois, vous faites plus les choses vous-même. Donc techniquement, les coûts de démarrage peuvent être proches de 0 si vous le souhaitez. C'est à vous de voir. Votre première vente peut se faire en quelques jours seulement, après la publication sur Amazon. Surtout si vous avez un bon livre et une bonne niche. Concentrez-vous sur l'obtention d'un maximum d'avis clients pendant 30 jours et des ventes pendant cette période, même si cela implique de baisser légèrement le prix de votre livre. Vos premiers 1000 €, $ par mois peuvent être gagnés dans les 2-3 premiers mois si vous faites tout correctement. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une véritable entreprise, non d'un moyen de s'enrichir rapidement. Vous construisez ici des actifs qui vont vous rapporter pendant des années. Il est donc important ici de prendre le temps de bien faire les choses. L'erreur la plus courante que je vois, c'est de privilégier la quantité au détriment de la qualité. Alors, les gens, ils voient quelqu'un gagner beaucoup d'argent et se disent « Oh, bon, il suffit de publier plus de livres. » Alors, les revenus pourront rester bloqués pendant 1 an et demi en se concentrant sur la quantité plutôt que sur la qualité. Et si vous privilégiez la qualité, vos revenus pourront exploser. Ensuite, il faut faire une étude
de marché, bien évidemment. Ne vous contentez pas de deviner ce qui pourrait se vendre. Analysez les données, regardez les chiffres du BSR, classement des meilleures ventes. Regardez ce qui se vend déjà et essayez de faire au mieux. C'est le meilleur moyen d'éviter de perdre trop de temps à créer un livre dont personne ne veut en fait. Et troisièmement, votre couverture doit être superbe. Ce n'est pas le bon endroit pour économiser de l'argent, n'est-ce pas? Je vois tellement de gens essayer d'économiser 5, 10, 30 euros, dollars pour éviter en fait de payer un graphiste professionnel afin de créer une excellente couverture de livre pour vous. Alors au lieu de cela, ils essaient d'économiser en créant une couverture de livre sur Canva alors qu'ils ne sont même pas graphistes. Ils n'ont même pas les compétences en design. Leur couverture est vraiment nulle et leur livre ne se vend pas. Alors que vous aurez pu payer quelqu'un 30 dollars et avoir une belle couverture pour commencer. Enfin, il vous faut un système pour obtenir des avis. Donc, peu importe la qualité de votre livre, sans avis, il ne se vendra pas. Il vous faut des moyens pour générer de véritables avis clients légitimes pour votre livre. J'espère vraiment que cette vidéo vous a montré le potentiel de ces deux modèles économiques et à quel point Amazon est formidable pour pouvoir gérer la plupart des tâches y afférentes que vous devez habituellement effectuer en tant qu'entrepreneur. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez trouvé d'autres vidéos pertinentes dans cette chaîne YouTube, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici l'ebook les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien dans cet ebook, vous allez recevoir les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet ebook, vous allez recevoir dans mon boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait des techniques de recherche de produits pertinents pour ce mois-ci. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.